est Dieu. Il demeure sur son trône et il règne à jamais. Quand tu es malade, il vient à ton secours. Quand tu es au bout de situations que tu n'en peux plus, il est là. Quand tu es déprimé, il vient te donner un secours. Il est vivant, il est le rocher des âmes. Il n'abandonne pas. David peut même amener ton Dieu à te laisser tomber, mais il ne le fait pas. Ton comportement peut l'amener à te laisser tomber, mais il ne le fait pas. Ta manière de marcher peut l'amener à se détourner de toi, mais il ne le fait pas. Il a dit, il est amour. Il est amour. Son amour est tellement grand. Son amour est tellement grand. Il est au-dessus de ce que tu peux penser, voir ou même imaginer. Il est le rocher des arts. Et je te dis ce matin qu'il est présent, il est là. Il travaille seulement avec celui qui est disposé. Oh Seigneur, je veux t'exalter. C'est le rocher des arts, il est ton papa à toi. Je dis, il est ton papa à toi. Il est celui qui est toute ta famille. Il est celui qui est tout pour toi. Il est celui qui ne te délaisse pas. Un Dieu sans pareil. Un Dieu qui n'a pas d'égal. Un Dieu qui est unique en son genre. Un Dieu vrai, un Dieu véritable. Un Dieu souverain. Au-dessus de toute chose, il règne. Et ce nom est infiniment grand. Il est au-dessus de toutes choses. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Et il est ce Dieu grand, il est ce Dieu fort, il est ce tête suprême qui ne change pas. Combien as-tu pu lui donner pour toute cette année pour qu'il te maintienne en vie? Quel sacrifice as-tu fait pour être en vie? Quelle mission as-tu accompli pour mériter cette vie que tu as ce matin? N'as-tu pas fait saigner son cœur au long de cette année? N'as-tu pas fait saigner son cœur pendant qu'il attendait assez de toi? N'as-tu pas été désobéissante pendant qu'il attendait de toi? Pendant qu'il voulait que tu fasses assez, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu n'as fait que faire saigner son cœur en longueur de journée. Tu n'as fait que faire saigner son cœur en longueur de journée. Tu n'as fait que faire trister son esprit en toi à cause de ton incrédulité, à cause de ton désobéissance. Mais je te dis, c'est lui encore ce matin, il me dit, lève-toi, j'ai tendu ma main, tiens cette main et avance. J'ai tendu cette main, tiens-la et avance. J'ai tendu cette main, tiens-la et avance. Je te l'ai tendu en ce matin parce qu'il est maintenant pour toi. Tiens-la et avance. Je te l'attends encore ce matin, c'est une occasion. Ton Dieu, une occasion, il t'étend cette main en ce matin, elle est devant toi. Pour ton adoration, saisis cette occasion, saisis cette opportunité. Je te dis la vérité, il est près de toi, il est à côté, il a tendu cette main et il veut que tu l'adores. Je ne voudrais pas que tu me murmures ce matin, je veux que tu l'adores. Hey. Oh. Que ton nom est infiniment grand. Hey. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. Oh, oh Dieu. Seigneur, ton nom est infiniment grand. Et ta majesté s'élève au-dessus de tout. Je veux t'exalter. Je veux te célébrer. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Adore-le de tout ton cœur. Lève la voix et adore le Seigneur. Je veux que tu l'adores ce matin. Ton adoration va te conduire dans quelque chose de particulier.
dis-lui qu'il est grand, il est glorieux, il est merveilleux, il est au-dessus de tout. Il n'y a pas son semblable. Adore Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Et tu le connais, ce Dieu-là. Et ceux qui ne le connaissent pas, qui ne peuvent pas l'adorer, en toi, tu le connais. Tu sais qui il est ton Père. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est tout pour toi. Adore-le avec un esprit disposé, un cœur libéré. Et tu verras sa gloire. Il a quelque chose à faire pour toi ce matin. Il a quelque chose à faire avec toi ce matin. Il a quelque chose à faire par toi ce matin. Oh, éternel, tu es l'unique Dieu. Tu es le véritable roi des rois, le saint des saints, l'ancien des temps, le rocher des ânes, le lion de la tribu de Judas, le prince de paix, le ressuscité. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Il peut s'égaler à toi. Oh, il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, éternel. Oh, éternel, nul n'est comme toi. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Il y a ce Dieu grand, glorieux,
péché. La bénissance t'est manquée, tu l'as tué. L'ennemi. Merci t'est manquée, tu l'as tué. Merci t'est manquée, tu l'as tué. Tu l'as tué. Tu m'as montré que tu l'as tué. Tu m'as montré que tu l'as tué.
Continue de jouer la mélodie. Joue la mélodie simplement. Et je veux que tu sois disposé à ce que la présence du Seigneur inonde la salle. Son esprit est en train de travailler dans la vie des uns et des autres. Il y a quelque chose de puissant qui déploie dans son esprit ce matin. Il y a quelque chose de puissant qui déploie sur ta vie ce matin. Et je veux que tu sois disposé, parce que ce n'est pas disposé que tu vas recevoir sa puissance. Tu vas recevoir sa présence. Et il y a quelque chose que Dieu a disposé, réservé pour toi en ce matin. En ce matin, en ce matin, en ce matin. Et il veut que tu sois disposé. Il veut faire quelque chose avec toi. Je veux que tu balances ta main comme ça avec moi. Pour saluer sa grande présence, sa majestueuse présence. Je veux que tu balances bien la main. Oh, regarde sa présence. Regarde combien de fois il est à côté, il est à toi. Il est là pour faire quelque chose de particulier dans ta vie. Parce qu'il est ce Dieu-là qui t'aime. Il est ce Dieu qui t'a libéré de toutes tes angoisses. Il est ce Dieu qui t'a réconforté, qui te console. Il est ce Dieu qui est le pilier de ta vie. Il est ta force, il est ton soutien. Même dans les moments les plus difficiles, dans les moments de pleurs, dans les moments de rejet, d'abandon, d'apitoiement, il est celui-là qui a été là. Dans les moments où les hommes t'ont rejeté, dans les moments où les hommes t'ont critiqué, dans les moments où les hommes t'ont abandonné, et il a été toujours là, et il est encore là ce matin. Il dit, je suis ton Dieu, je suis ta force, je suis ton soutien. Dans les moments de maladie, il est celui qui te guérit. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. C'est pourquoi ne doute plus, ne doute pas, parce que je suis ce Dieu-là qui guérit. Il te guérit de cette maladie. Cette douleur, ce mal que tu traînes,
Il t'a guéri. 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 Oh la salle de l'arbre. Rendera sariando ricolto la malacia. Io la sariando d'aria de l'arbre. Cette situation que tu traverses, et dit cette situation que tu traverses, il est avec toi. Et dit cette nuit qui peut te faire traverser. Et dit cette nuit, il a tout accompli à la croix de toi. Et dit j'ai payé le prix de toi. J'ai payé le prix de toi. Il a payé le prix de toi. Il est ta solution. Il est ta solution à ce que tu vis. Tous ces moments difficiles que tu traverses. Il est le Dieu qui est ta solution. Oh là, il y a des gars. Il va regarder, il va regarder. Oui, la sagaringo, le lion, solide de là. Arrête de pleurer, de t'apitoyer sur ton sort. Il dit arrête de pleurer, de t'apitoyer sur ton sort. C'est ton ventre qui cherche, tu l'auras. Il dit c'est ton ventre qui cherche, tu l'auras. Il dit c'est ton ventre qui cherche, tu l'auras. Il dit c'est ton ventre qui cherche, tu l'auras. Il attend tes cris. Il attend ta voix. Il voit ta gloire. Il attend tes cris. Il attend ta voix. Il voit ta gloire. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite quelque chose de glorieux. Viens à toi. Quelque chose de merveilleux. Viens à toi. Il est celui qui n'abandonne pas. Il est celui qui n'oublie pas ses enfants. Il est avec toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. On reste dans le silence de l'esprit, avec un esprit disposé. Sois disposé. Mon Dieu est avec toi. Il dit si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, il sera comme ma bouche. Il dit si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et tu parleras pour moi. Mais il faut savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il faut que ta vie me soit entièrement consacrée. Que tu sois à moi. Et tu verras, je ferai des grandes choses avec toi. Tu parleras pour moi, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qu'on accepte pas. Tu parleras de ma part. Tu diras ce que je te mettrai à la bouche. Tu ne parleras pas pour toi-même, mais tu parleras pour moi. Et si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Asa Dieu segera ricordo beleri andera prenda andera scerega il ne sakadori yodega. Il veut t'utiliser puissamment dans la prophétie, mais il veut que ta vie, tu changes beaucoup de choses dans ta manière de faire. Il dit si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu parleras pour moi sans cesse. Il y a beaucoup de personnes que Dieu s'est choisi pour parler de sa part. Ce matin, il dit, il a mis sa parole dans votre bouche, dans vos cœurs. Dieu veut parler par ton canal, il veut édifier, il veut exhorter, il veut encourager quelqu'un qui est découragé, il veut parler à quelqu'un qui joue avec sa vie, il veut parler à quelqu'un qui a besoin d'entendre un message, une parole ce matin. Dieu veut parler à toi. Le Seigneur a donné le message à 3 personnes. Ils sont en train de lutter 3 personnes. Il dit 3 personnes.
fonction de 2014, ça ne fait pas cadeau. On appelle ça l'ivresse de l'esprit. J'ai prié le matin, ça m'a pris. On appelle l'ivresse de l'esprit. Ivresse vient du mot ivre, saoulé. Si tu veux pas être saoulé de l'esprit, dois te sortir. Ressaisis-toi bien, car depuis
Là, dans le noir, je ne vois pas. Assieds-toi bien. Tu es bien assis dans la bonne place. Car ça n'est plus loin, tu seras humilié. Car ça n'est plus loin, tu seras humilié. Ici, on ne tombe pas. 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 On ne tombe pas, mon peuple. On ne tombe pas, mon peuple. On ne tombe pas. Tu penses que tu es caché. Tu penses que tu es caché. Mais mal connaît le Dieu de bétail. Mal connaît le Dieu de bétail. Mal connaît le Dieu de bétail. Rien n'est caché dans sa présence. Rien n'est caché dans son ministère. Rien n'est caché ici. Femme, assieds-toi bien. Car ce n'est plus loin de toi. Je vais te dévoiler. Oui, ma fille Grâce. Ma fille Grâce. Réponds-toi. Réponds-toi. Libère ses enfants. Libère ses enfants. Afin qu'ils s'entendent pour toi, ma fille. Grâce à ton nom. Grâce à ton nom. Libère ses enfants. Libère la vie de tes enfants innocents. Libère-les. 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 Seigneur, merci parce que tu parles. Merci parce que, Seigneur, c'est par amour que tu nous interpelles. Et ce matin, tu as tellement à nous dire. Je bénis ton nom pour cet amour-là. Merci afin que ces paroles tombent à des oreilles qui ne sont pas sourdes, mais dans des oreilles conscientes, et que des dispositions soient prises afin que ces paroles ne soient pas vaines. Que toutes ces personnes, Seigneur, concernées puissent prendre des dispositions de se repentir et revenir à toi comme il faut. Je sais que tu es ce Dieu d'amour. Mais ta justice supplante ton amour. C'est pourquoi tu ne voudrais pas exercer ton jugement par ta colère. Tu voudrais, Seigneur, sauver ces personnes-là. Et c'est conséquemment à cela que tu parles. Que toi seul, tu parles, Seigneur, et que nous écoutions, que tu nous donnes la force de l'appliquer pour te glorifier, Seigneur, et pour te suivre, marcher à ta suite, faire comme tu veux. Merci à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la suite du temps. Merci pour ta parole. Conduis-nous. Merci, Seigneur. Amen. On s'assoit. Réveillez-le. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Nous sommes à l'occupe de louange et d'adoration de dimanche 21 juillet. Et nous savons que Dieu qui conduit toutes choses a voulu conduire les choses selon sa volonté. Nous bénissons ton nom. Nous sommes heureux parce que toutefois que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu a quelque chose de particulier à nous communiquer. J'ai dit tous les jours, du début du culte jusqu'à la fin, il faudrait que nous prenions conscience de toutes les articulations pour ne rien louper, pour ne rien laisser nous échapper. Voilà, ce temps est un moment où Dieu veut te parler. Donc si tu es là et tu sais que tu as la bonne place, il faut te disposer véritablement. Ne pas laisser la distraction à côté, à gauche, à droite, te perturber. Il y a des prophéties, il y a plusieurs prophéties. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent des messages et puis luttent avec. Donc, à la suite, le Seigneur, quand il passe par d'autres, c'est comme un feu. Quand ça s'allume ici, ça s'embrase, ça prend, ça prend, ça prend. Il y a même encore des messages. Il y a même encore des messages. Nous allons prêcher et passer à un moment d'adoration. Mais je veux que, de toute façon, tu es venu, tu t'asseyes pour pouvoir écouter ce que Dieu a pour toi. Le thème de mon message ce matin, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Dieu nous parle, c'est le Seigneur qui s'adresse à nous. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques passages. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Juges 5, verset 12. Juges 5, verset 12. On aura au moins 3 à 4 passages à lire
Commencer. Juge 5, verset 12. Je fais la lecture. Réveille-toi. Réveille-toi. Déborah, réveille-toi. Réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak. Et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Vous voyez, réveille-toi. 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 Et prenez un autre passage. Romains, là, terminé par Romains. Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je reprends, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On va lire ce dernier passage. Romains 13, verset 11 à 14 également. Romains 13, verset 11 à 14. D'où est tiré le thème? Romains 13, verset 11 à 14, je continue. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les arbres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. On a lu 3 passages. 1 dans le livre de Juges, 2 dans le livre d'Éphésiens, écrit par Paul, 3 dans le livre de Romains, écrit par Paul également. On aura 2 ou 3 autres passages à lire par la suite. Il y a le livre de Zacharie, il y a Proverbes, où ça, Esaïe même en a parlé. Mais le point commun de toutes ces lectures que nous venons de faire, c'est le thème réveille-toi, réveille-toi. C'est le thème réveille-toi qui vient du verbe se réveiller. Se réveiller, c'est quoi? Se réveiller, c'est sortir du sommeil. Sortir du sommeil. Au sens figuré, c'est se ranimer, se renouveler. Et ici, de quel sommeil Dieu parle ici? Par rapport à ce message, il s'agit de quel sommeil? Il s'agit du sommeil spirituel. Il s'agit du sommeil spirituel. Mais quand nous venons dans le sommeil physique, nous comprenons mieux. Quand nous venons dans le sommeil physique, il y a quelque chose que nous allons comprendre qui va nous aider. C'est la même chose. Pourquoi en réalité nous devons nous réveiller en tant que chrétiens? Pourquoi nous devons nous réveiller? Quand tu prends la réalité physique, pourquoi quand tu dors, tu dois te réveiller? D'abord, celui qui dort là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ou bien quelqu'un qui est en éveil à côté, quelqu'un qui dort, s'il y a un scorpion, s'il y a un serpent, ou bien une belle sauvage à côté de toi, est-ce que tu peux voir? Répondez-moi, est-ce que tu peux voir? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que quand nous dormons, nous sommes en danger. Quand nous dormons, nous sommes constamment en danger. Or, les serpents et les scorpions, ce sont des symboles d'esprits mauvais qui nous attaquent. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur disait dans la Bible, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sous toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Bon, supposez un instant que vous dormez et que les serpents et les scorpions viennent vers vous pendant que vous dormez. Si ce n'est la grâce de Dieu, est-ce que vous êtes en mesure de vous défendre? Donc d'abord, nous devons comprendre que si nous devons nous réveiller, nous devons comprendre nous devons nous réveiller parce que nous sommes en danger. Notre vie est menacée quand nous dormons. Aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui qui dorment et leur vie est menacée. Ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'ils sont dans un sommeil profond. Ils sont dans un sommeil profond. Et il y a un temps que Dieu permet que tu te reposes. Il y a des fois même quand tu es fatigué, quand tu veux prier, passer des moments de prière, le Seigneur même dans sa grâce, il te dit qu'il faut te reposer. Plusieurs fois, moi, il m'a interpellé comme ça. Mais il assure le reste. Ça veut dire que de la même manière
manière, il y a un sommeil physique, il y a un temps de sommeil physique qui est donné pour que tu puisses te reposer. C'est dans ce même cadre-là, spirituellement, Dieu aussi te permet à certains moments de te reposer. Mais il y a des gens qui outrepassent cela. Eux, leur repos, c'est un repos. On ne sait pas s'il faut appeler un repos éternel. Depuis 2024 a commencé jusqu'à actuellement, là, ils dorment toujours. Est-ce que physiquement, là, est-ce que c'est normal? Quand toi tu vois physiquement, est-ce que c'est normal? Si ce n'est pas normal physiquement, c'est que spirituellement, ce n'est pas normal que tu dormes de 1er janvier jusqu'à maintenant. Alors qu'il y en a, leur sommeil spirituel même a commencé avant même de rentrer dans l'année 2024. Et ils ont commencé 2024, nous sommes aujourd'hui au 21 juillet. Ça veut dire que nous sommes en train d'achever le mois, le 7e mois, pour rentrer bientôt dans le 8e mois. Ils continuent de dormir. Plus ils passent le temps dans le sommeil, plus ils sont en danger. Plus ton temps, plus tu es menacé, plus ta vie est menacée. Parce que tu ne sais pas tout ce qui se passe autour de toi. En deuxième, quand nous dormons, nous ne voyons rien. De tout ce qui se passe. Et nous sommes surpris. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pris comme sentinelle dans leur maison, dans leur famille, dans leur service, dans leur milieu, là où ils sont. Là. Mais ils sont surpris par tout ce qui se passe parce qu'ils dorment. Quand tu vas dormir spirituellement, tu seras surpris par les événements. Tu seras surpris par les situations. Sinon, Dieu est en mesure de te révéler tout ce qui se passe autour de toi. Même quand quelqu'un doit tomber dans ta famille, Dieu doit te montrer. Quand une situation doit arriver, Dieu doit te montrer. Quand quelque chose est en train de se préparer contre toi par le monde des ténèbres, Dieu doit te montrer. Pour que tu puisses anticiper, commencer à prier pour cela. Mais nous ne sommes pas en train de le faire. Parce que nous sommes en train de dormir. Quand tu dors, tu ne vois rien. Quand tu dors, tu ne vois rien. Tu es toujours surpris. Et après, quand tu te réveilles, tu accuses les autres. Pourtant, toi-même, tu aurais pu veiller. On a perdu un responsable récemment. Il est mort le lundi. J'ai prié pour lui vendredi. C'est le dimanche nuit que le Seigneur m'a confirmé qu'il allait partir. Il était malade. Le Seigneur ne m'a pas révélé sa maladie. J'ai dit, si tu m'as passé sur cette même chair, que la seule chose que le Seigneur me montrait en étant en train de faire funérailles au village. J'ai dit ça. Parfois, Dieu, il est bizarre. S'il me révélait sa maladie, j'allais commencer. Il sait que j'allais commencer à anticiper, prier pour ça. Mais il ne me révèle pas sa maladie, mais il me révèle que nous sommes en train de faire funérailles au village. Et c'est ce que nous partons faire. Parfois, Dieu, quand il décrète, ou bien quand il décide de quelque chose, c'est pourquoi il est patient. Dieu est très patient. Mais si un moment arrive et que la patience, Dieu dit, ma patience là a des limites, c'est terminé, c'est fini, et il décrète. C'est pourquoi vous voyez dans cette mission, souvent on parle beaucoup des sorciers, ils ont l'impression qu'on leur accorde trop de temps. C'est pas parce qu'on aime empiéter sur votre, comme on appelle, action, ou bien sur votre, comme on appelle, le mot, quand le mot va venir, on aime empiéter sur votre liberté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vous laisser faire. On veut détruire votre, comment on appelle, quelqu'un qui est dans une position où votre tranquillité, votre calme, voilà. On est en train de toujours vous bousculer, toujours c'est nous, de nous. Non, c'est par amour. Parce que le jour où Dieu va décréter sur votre vie, aucune prière ne pourra vous sauver. Aucun homme sur la terre ne pourra intercéder pour vous. Personne ne pourra être un intercesseur pour vous lorsque la colère de Dieu va se lever contre vous. C'est ce que vous oubliez. Donc c'est toujours dans ce même cadre d'amour et de patience que nous vous interpellons. Ce n'est pas, j'ai dit à certains dans la semaine, ce n'est pas qu'on a peur de vous. Si on parle trop de vous, ce n'est pas qu'on a peur des sorciers. Ce n'est pas qu'on a peur de vous. Mais, parce que quand Dieu va se lever,
Ça fait pitié. Aujourd'hui, le chrétien, particulièrement nous, à la même salle, on dort trop. Que ce soit pasteur, responsable, membre, peuple, on dort. C'est pourquoi nous sommes toujours surpris. Il y a des gens dans leur maison, ils sont surpris. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui est envoûté, qu'est-ce qui n'est pas envoûté, qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Il y en a aussi, Dieu ne leur montre pas parce qu'ils pensent que c'est un combat physique. Quand il va savoir que tel est sorcier ou que tel est sorcière, ils vont utiliser les armes physiques au lieu d'utiliser les armes spirituelles de mener ce combat. Or, quand il va utiliser les mêmes armes que le sorcier, tu es dans son camp, tu ne pourras pas être efficace. Il faut utiliser les armes qui sont contraires à lui, ces armes. Quand il utilise la haine, tu utilises l'amour. Quand il utilise la violence, tu utilises la douceur et la sagesse. Tu utilises toujours le contraire. Quand il utilise la jalousie, toi tu utilises l'esprit de partage, l'esprit de conciliation, l'esprit d'acceptation. Quand il utilise les rancunes, toi tu utilises le pardon. Mais toi, dès que tu sais que c'est un sorcier, il veut te détruire, il utilise la rancune, toi tu utilises la rancune. Vous deux là. Lui qui est dans son camp, parce que la rancune là c'est pour lui, c'est son âme favorite. Et puis toi tu utilises la même chose. Donc ces genre de personnes là, Dieu, tu seras toujours en train de dormir comme vipère. Parce que quand tes yeux vont s'ouvrir, que tu vas savoir certaines choses, la manière de mener le combat là, tu ne pourras pas le mener comme Dieu veut. Beaucoup d'hommes. Nous on a dormi avant de servir Dieu. Au moment où on va se réveiller, ils ont initié plein de personnes autour de nous. Il y a des gens qui ont refusé de servir Dieu. Au moment où ils vont se réveiller, ils ont initié leurs mamans, ils ont initié leurs enfants. C'est maintenant que tu es élevé et tu dois chercher à savoir qui il faut sauver, qui il faut aider, qui il faut faire sortir. Mais malheureusement, dans ça, il y en a qui continuent de dormir. Pourquoi devons-nous réveiller? Troisième, les temps sont très, 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 très mauvais. Les temps sont très mauvais. Et ça, plusieurs fois, on le dit. Quand on le dit, les gens ont tendance à croire qu'on est en train de les effrayer. Ce n'est pas quelqu'un qui t'effraie. Quand toi-même, là, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu sais ce qui se passe. Actuellement, il ne se passe pas des jours sans qu'il y ait des disparitions, par-ci, par-là. Et ce n'est pas seulement des jeunes personnes. Tout le monde est concerné, des grandes personnes. Tout le monde, des disparitions. On a vu pendant les eaux qui tombaient, il y a des personnes qui sont allées au travail, il y a des bacas qui ont été emportés par les eaux, qui sont tombés. Il y a eu tellement de situations. On a vu des immeubles s'écrouler. Tellement de situations. Et ce n'est pas seulement par rapport à la Côte d'Ivoire. Hier, je regardais une chaîne où, en Chine, les Chinois qui sont très forts dans les ponts, il y a un de leurs ponts qui s'est écoulé. Il y a plus de 37 voitures qui sont descendues et qui ont commencé à être emportées par les eaux. Il faut voir les secouristes en train de courir pour chercher. Or, les Chinois, ils font pont dans l'eau. Mais les temps sont très, très, très mauvais. Il faudrait que nous comprenions que le temps est venu pour toi de te réveiller parce que les temps sont mauvais. Satan et ses agents sont déchaînés contre la race humaine. Ils sont capables de te proposer des milliards pour ne serait-ce que prendre ton âme. Alors ça veut dire que ton âme a plus de valeur qu'un milliard. Ton âme a plus de valeur que ces milliards qu'ils sont en train de te proposer. Regardez aujourd'hui les enfants que les gens maintiennent dans la sorcellerie. Regardez aujourd'hui les gens que le diable maintient dans la sorcellerie. Il leur fait croire qu'ils sont puissants, il leur fait croire qu'ils sont forts, il leur fait croire qu'ils ont l'autorité sur toutes les choses et il les utilise non seulement pour les détruire et pour détruire ces familles-là. Les temps sont très mauvais. Dans chaque maison, il y a des infiltrations. Dans chaque service, il y a des infiltrations. Dans chaque famille, il y a des infiltrations. Dans chaque église, il y a des infiltrations. Ici, il y en a. Tous les jours, je les mets ici. Je parle de ça ici. Il y a des gens, quand ils sortent, ils font de ça débat, sujet. Vous n'avez rien compris. Je connais des prophètes, mais quand tu es sorti, ils te disent sors. Tu ne veux pas changer, ils disent sors. Ils font sortir des gens. Arrivé à un certain moment, Dieu même fait sortir. Il y a des gens qui ne veulent pas changer.
Mais nous, on a demandé au Seigneur lui-même à faire son tri. Et il a commencé à faire son tri. Et puis ce n'est pas seulement ceux qui mangent. Il y a des gens, leur comportement, quand tu vois même là, ça veut dire qu'il n'est pas différent des sorciers. Il peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans avec toi. Il ne veut jamais changer. Il dort. Il se plaît dans sa position. Il se plaît dans son sommeil. Une telle personne, vous savez, le réveil là, il est sonné par Dieu. C'est pourquoi on a lu le livre de Juges. Le passage de Juges 5, verset 12. Il dit réveille-toi, réveille-toi. C'est Dieu qui nous interpelle. Et quand Pierre était dans la prison, après que Hérode ait tué Jacques, il a attrapé Pierre, il l'a mis en prison. Pierre devait être exécuté le lendemain. Pendant que l'église intercédait pour Pierre, Pierre dormait. L'ange de l'Éternel est venu. Il a réveillé Pierre. C'est Dieu qui sort le réveil. Mais quand Dieu sort ce réveil-là, est-ce que tu prends des dispositions pour pouvoir écouter? Combien de fois Dieu t'a réveillé? Les temps sont mauvais. Regarde parmi tes enfants. J'ai prié hier soir quand le Seigneur me montrait. Il y a des personnes, des enfants qui sont ici, qui sont assis sur Maria de leur maman. Ici. Bon, c'est ça, moi je dis tous les jours là. Il ne sait pas si les sorciers là, il y a des boulots qui sont déréglés chez eux. Toi, ta pauvre maman lutte pour que toi tu puisses porter habit, pour que toi tu puisses manger. Et puis elle va avoir un mari, et puis les deux vont s'associer pour t'aider. Mais tu es assis sur elle pour ne pas qu'elle se marie. Si un boulot n'est pas quitté dans ton cerveau là, tu peux te comporter comme ça. C'est pourquoi les enfants évoluent vite en sorcellerie. Ils ne réfléchissent pas, ils sont naïfs. Et si tu leur demandes souvent pourquoi ils font ça, ils vont te dire trois choses. C'est parce qu'on m'a dit de faire. C'est parce qu'ils disent qu'ils vont me donner une couronne. On prend une couronne là pour les blaguer. Mais ils ne reçoivent jamais. C'est comme un appât. Mais je le dis, mais si toi tu es la maman, tu es assis là que tu dors. Parce que ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est ton enfant. Il ne veut pas le chasser. Il ne veut pas le détacher. Tu peux l'aider à être délivré. Mais même si l'enfant refuse, parce que dans le domaine de la sorcellerie, si vous voyez que les délivrances tardent, c'est une question d'acceptation. Si la personne n'a pas accepté, et puis la personne n'est pas en train de dire la vérité, on ne peut pas. Il peut détenir quelqu'un, Dieu peut libérer la personne en usant la puissance de son esprit. Ça, il peut le faire. Mais Dieu ne va jamais forcer un sorcier à le délivrer. Mais il peut utiliser des moyens pour l'amener à accepter de prendre des décisions pour sortir de là. C'est dans ce cas, souvent on dit Dieu m'a forcé là. Sinon, c'est pas que Dieu t'a forcé de te faire sortir de là contre ton gré. Il t'a frappé plusieurs fois. Il a ouvert tes yeux, tu as vu que tes ennemis veulent te tuer. Et puis du coup, tu viens, tu dis, je vais être délivré. Ça, c'est sa manière de te forcer la main. Mais quand tu viens là, c'est toi-même qui prends la décision pour dire, je veux sortir dedans. Quand tu prends la décision de dire, tu veux sortir dedans, tu dis la vérité aussi. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, on dit, je suis sorcier. Aujourd'hui, je suis étonné d'entendre dans la vie, il y a des gens qui sont sorciers qui ont prié ici. Aujourd'hui, ils se promènent dans la vie pour dire, nous, on est apprêtés de sorciers. Non, sorciers, vous faites peur. Mais j'ai pitié pour vos âmes. Toi-même, tu as employé ici comme on appelle chien. Tu as traîné ici comme truc. Et puis tu dis, apôtre Nancy dit, je suis sorcier. On peut être hypocrite comme ça. Et il y a des gens, l'église où toujours on te voit, si tu es sorcier, tu viens ici, moi je dis tu es sorcier, si tu veux, il ne faut plus mettre pied ici. C'est un bon débarras même. Mais un sorcier qui ne reconnaît pas là, il va te fatiguer dans l'église. Si tu es venu ici, maintenant là, ici, on ne fait plus de cadeaux. Je vous ai dit avant, là, c'est moi j'attrapais les gens pour ne pas les désigner. Maintenant là, vous avez le feu vert. Or, la question, si on prend quelqu'un pour aller désigner sorcier là, ne prépare pas quelqu'un.
N'attrape plus quelqu'un. Moi-même, je vous donne feu vert. Parce que quand moi seul je parle, on trouve que je mens sur les gens. Soit tu vas te délivrer, ou bien tu ne vas plus venir ici. Et là, si tu ne viens plus ici aussi, là, nous aussi, on est sauvés. C'est une charge de moins. Il y a des églises où vous pouvez vous retrouver à 100. Remplis avec des gens des sirènes des eaux, remplis des sirènes des eaux qui vont vous conduire. Parce que c'est les deux mondes là. Le monde des eaux et puis le monde de la sorcellerie, les deux travaillent ensemble. Souvent ils se retrouvent là et puis ils sont remplis dans des coins. S'il y a 100 fidèles, il y a 99 qui sont dans la sorcellerie. Et puis leur patron ou bien leur patron qui les conduit, parce que là-bas, c'est pas parce que c'est patron, mais comme c'est dans des sectes voilés, il les conduit aussi, est rempli des eaux. Donc tout ce qu'ils font là, et puis quand ils vont avec non. Moi tu me promets, nous là, notre nom là, c'est déjà gâté. Quelqu'un que le monde des ténèbres ne peut pas aimer là, comment son nom sera bien traité? Le diable connaît ce qu'il y a à lui, le monde connaît ce qu'il y a à lui. Tu vas être délivré là. Tu vas être délivré ici. Tu veux changer là. Tu vas changer. Tu ne veux pas changer. Si tu viens, si tu fais ça, on va te dire tu fais ça. Je ne veux plus jamais m'asseoir pour laisser un sorcier attaquer un membre qui veut vraiment se convertir. Sous prétexte qu'on est patient, qu'on est amour. C'est vrai, on est amour. Mais si tu veux aller en enfer, va en enfer seul. Il ne faut pas affaiblir les autres qui te suivent. Ça, c'est une mission. J'ai reçu une mission de sauver des gens. Je n'ai pas reçu une mission d'être co-ami, collègue des sorciers pour envoyer des personnes en enfer. Donc, si tu veux faire ta sorcellerie pour manger, si tu veux, faut manger là où tu veux, ça c'est ton problème. Mange les animaux, mange tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas amener des gens à aller en enfer. Dès que tu touches une seule arme pour l'emmener en enfer, tu auras un problème avec moi. Je vais te désigner si le Seigneur me dit que tu es sorcier. Et ça, à partir de maintenant, ce sera comme ça, me dit ça. Afin ou non, on va laisser, il va changer, on va laisser, je ne tolère plus sorcier. Deux, je viens habiter chez moi. Si ce n'est pas mon enfant, tu es sorti de mon ventre, tu es sorcier, il est vite. Ça hier, le Seigneur et moi, on s'est entendu dessus. Il dit, je vais commencer à faire un nettoyage autour de toi. Même si toi tu hésites, moi-même je vais le faire. Si tu ne fais pas attention à des gens qui vont mourir chez toi ici. Tout ce que tu touches, ils assoupissent pour que tu dormes. Posez la question quand vous faites des entretiens à les sorciers. Et dit on a envoûté. Tu as envoûté là, c'est pourquoi? Il dit c'est pour t'assoupir pour ne pas que tu pries. C'est ça qu'on appelle sommeil spirituel. Il y a des gens qui sont toujours dans le sommeil. L'eau que tu bois, ils ont assoupi. Ils ont envoûté pour t'assoupir. La nourriture, tout ce que tu fais. Parce qu'ils connaissent tes faiblesses. Ils savent à quel moment il faut lancer. Ils savent à quel moment il faut lancer. Ils savent à quel moment il faut lancer. Des gens qui rentrent dans ma chambre, ils viennent s'attaquer à moi pour me serrer le cou. Et quand les clous au nom de Jésus, ils fuient. Il a dit, quand vous étiez venu là, c'était pourquoi? Il dit non, c'était pour t'assoupir. On sait où de quelqu'un pour l'assoupir. Souvent les sorciers, ils pensent que de toute façon leur tête est déréglée. Nous aussi on est déréglés comme ça. Quand quelqu'un serre ton cou là, tu vas quoi? Ah, ça peut te tuer. Pour assoupir quelqu'un, c'est pas serrer le cou. Car le Seigneur Jésus a sonné le réveil. Pourquoi tu dois te réveiller? Parce qu'il a sonné le réveil. C'est lui-même qui dit réveille-toi. Je prends l'exemple, tu as ta chambre, tu es couché là-bas. Et puis ton papa se réveille, il se lève le matin. Et puis il va te réveiller. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis il revient, tu dors encore.
Tu es quel type d'enfant? Hein? Les mamans là, vous réveillez matin vos enfants, une fois, deux fois, trois fois. Cet enfant là, il est quel type d'enfant? Non, c'est pas forcément sorcier. Il est rebelle, il est têtu, il est désobéissant, il ne respecte pas. C'est ça, non? Ah, c'est comme ça que vous êtes quand Dieu vous réveille, vous ne levez pas. Ah, mais c'est ça. Physiquement, vous voyez clair, alors que spirituellement, on ne voit pas. Combien de personnes, il y en a toi qui as réveillé ton enfant 3 fois. Dieu lui-même, depuis le 1er janvier 2024, il continue de te réveiller, il dort encore. Il y en a même pour venir à l'église, aujourd'hui même, ils sont nombreux. Tout ça, ça fait partie du sommeil. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il dort spirituellement. Il dort. Allez à celui qui fait frère là. Soit là, chez eux tous des gros draps. Ils mettent sur eux. Je dis que c'est parce qu'on a l'air, c'est parce qu'on n'a pas de problème. Si nous, quand on a problème là, la fraîcheur ne nous maintient pas. Quand on a problème, la distance ne nous maintient pas. Il y a des gens qui ont marché 3 km pour venir faire culte. Aujourd'hui, ils n'ont plus de problème. Ils trouvent la même distance. Moi-même, j'aimais Dieu terre. Ou bien j'étais serré, hein? C'est un point comme ça que j'ai marché là. Seigneur, aujourd'hui, ma situation a changé. Donc, comme ma situation a changé, c'est ma jolie chaussure d'aller prendre pour marcher. Non, ça, c'est pas chaussure de tout ça. Dieu, quand c'est comme ça, il te préfère dans ton problème. Parce que c'est quand tu as un problème que tu le cherches. Donc, il va toujours te maintenir dans. Il va te ramener dans ton problème. Il y a des gens qui sont leurs propres sorciers. C'est eux qui sont la base des souffrances qu'ils vivent. Les difficultés qu'ils traversent là, c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Parce que c'est dans les situations difficiles qu'ils cherchent Dieu. Or, quand tout va bien, quand tout commence à aller bien, ils abandonnent Dieu, ils ne le reconnaissent même plus. Donc Dieu va te ramener toujours dans les situations difficiles. Le Seigneur Jésus a sonné le réveil. Il fait appel à son armée. Or, nous sommes soldats de son armée. C'est comme il est en train de siffler un rassemblement pour regrouper ses enfants. Ceux qui sont dans l'armée comprennent mieux. On siffle un rassemblement. On dit le rassemblement terminé à 14 heures. 13 heures déjà, vous êtes là. 14 heures, on fait le point de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui sont absents. C'est Dieu qui est l'Éternel des armées. Et il est encore plus rigoureux que nous, les humains. Parce que moi, il n'y a pas un jour j'ai vu Dieu en train de s'amuser. Il est en train de jouer boule, casser boule. Couper les fruits. Fruits, vous coupez n'importe où, vous ne mangez jamais. Si nous, les hommes qui nous amusons, on est rigoureux dans certains rassemblements, ce n'est pas Dieu. Dieu ne s'amuse pas. Donc quand Dieu signe ton rassemblement pour dire que tu fais partie de l'armée, de son armée, et que tu dois te réveiller pour répondre à son appel, il faudrait que tu sois là. L'autre a chanté ça. Ésaïe 51, verset 17 à 22. Nous allons lire. Ésaïe 51, verset 17 à 22. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu sucer jusqu'à la nuit la coupe d'étourdissement. Je vais aller directement à 22. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. C'est lui qui siffle le rassemblement. C'est lui qui décrète le réveil. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui t'interpelle. Sur la base de ça seulement là, nous n'avons même plus le droit de continuer le sommeil si nous savons que c'est lui qui nous réveille, qui nous appelle. Faisons attention.
Parfois, il y a des petits gestes, nous ne voyons pas. On est là, on dit, mais je ne vois pas péché que je commets, je ne vois pas, je ne fais rien, mais ça ne va pas. Mais quand il t'appelle pour te réveiller, est-ce que tu réponds en tant qu'enfant qui est poli, en tant qu'enfant qui est soumis? Ensuite, nous devons nous réveiller, comme le passage Romains 13 le dit. Nous devons nous lever parce que la nuit est avancée. Ici, le terme la nuit est avancée, on sous-entend, c'est la fin du règne satanique. Parce qu'il faut dire que Satan et ses démons se sont levés sur la race humaine. La nuit est avancée. Or, la nuit est identique. La nuit fait référence au règne du monde des ténèbres. Quand la nuit est avancée, ça veut dire que le jour va bientôt se... Parfois, quand on parle, on dit le jour va se lever un jour. Il va faire jour un jour. Le soleil va se lever un jour. Il va faire jour. Quand on dit il va faire jour, c'est un symbole d'espoir. Quand la nuit est avancée, ça veut dire qu'on n'est pas loin de voir le jour. La nuit est avancée sur tes difficultés. Ce que tu vis là, la nuit est avancée. Tu vas voir le jour bientôt. Mais il faut te lever. C'est ça. Dans ta maladie là, la nuit est avancée. Ton problème d'enfantement là, la nuit est avancée. Ton problème de mariage là, la nuit est avancée. Tu dois servir Dieu, la nuit est avancée. Tu essaies de faire des projets, rien ne marche, la vie est avancée, la nuit est avancée, le jour va bientôt se lever. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir pour attendre le lever du jour. Le jour ne doit pas te surprendre. Une bonne femme, à moins que tu es fatigué ce jour-là, ou que tu es malade. Nos mamans au village là, elles se lèvent toujours avant le jour. Et notre jeune fille de maintenant là, elle se couche à 22h, elle reste sur TikTok jusqu'à minuit, 2h du matin, et puis elle se réveille à 10h. Si tu as une femme comme ça, c'est un problème, tu allais marier. C'est sujet de prière, tu allais marier. Tu as pris femme qui se réveille à 10h, c'est sujet de prière. C'est-à-dire toi, tu vas prier jusqu'à fatiguer. Sinon, à 5h déjà, elle s'est levée. Elle a lisez la Bible, Proverbe 31, la Bible verset 10 à 31. Elle se lève de bonne heure et elle donne la nourriture à sa maison. Elle intercède, elle prie, elle essaie de voir si les tâches qui sont confiées aux enfants ou bien aux employés, c'est bien fait. On n'a pas dit forcément c'est elle qui doit tout faire, mais elle doit veiller. Elle doit veiller à ce que ce soit fait. Mais si tu es paresseux, tu vas toujours dormir. C'est ce qui fait qu'au moment où on se réveille, pour nous surprendre. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. La nuit est avancée, le jour va bientôt se lever. Il faudrait que tu t'élèves pour assister à ta victoire, pour contribuer à ce que les choses se passent comme il le faut. Aujourd'hui, il y a certains qui ont une idée. Il faut prendre l'autorité sur le jour. Il faut prendre l'autorité, dévancer l'aurore. L'enseignement que moi j'ai reçu, dévancer l'aurore, prendre l'autorité sur le jour. Tu peux parler. Tu peux demander au Seigneur. Quand tu te lèves pour prier là, c'est pas pour aller déclarer forcément pour dire que les choses n'ont qu'à être bonnes pour toi. Vous savez que même quand le malheur vient, Dieu nous enseigne. Il y a un jour tôt ou tard, même quand tu dis que les choses n'ont qu'à être bonnes, tu dévances l'aurore pour proclamer des bonnes paroles, mais il y a des jours où tu annonces des erreurs. Seulement que ce que tu dois dire à Dieu quand tu pries le matin, qu'il conduit les choses selon son programme pour ta vie. Alors la Bible dit, si nous on est mauvais là, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, c'est pas lui Dieu. Donc alors la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que quand tu dis au Seigneur de réaliser son programme parfait, son plan parfait pour ta vie là, lui sait dans quoi il va te conduire. Il y a certaines choses tu peux ne même pas avoir le discernement ou la sagesse ou l'orientation pour demander, mais lui sait que tu en as besoin. Il y a des choses que moi, dans mon parcours, je n'ai pas demandé à Dieu. Je ne savais même pas que ça pouvait m'être profitable, mais il l'a fait. C'est-à-dire que lui, il est là, il réfléchit. Pendant qu'il est en train de préparer les choses pour toi. Quand Dieu est en train de me conduire, me former à l'ordinateur,
au niveau du service, je ne savais pas pourquoi il était en train de me former. C'était pour me préparer à l'administration, pour saisir les textes, pour travailler sur les sujets, de saisir les textes, comme on appelle, du service et règlement intérieur de la mission, pour me préparer à certaines choses. On partait à des réunions, à des séminaires. Dieu était en train de me préparer, mais je ne savais pas qu'il était en train de me préparer à quelque chose. Donc quand toi dans ton dévancé l'aurore, tu t'en vas dire ce que tu veux là, alors que lui ça ne rentre pas dans son plan, il ne fera pas. Donc quand tu te lèves même matin très tôt, quand tu pries, il faut savoir, c'est un prix comme si c'est eux qui commandent Dieu. C'est eux qui envoient cet esprit-là. Cet esprit, pendant que je suis là, va me chercher des gens, envoie voir les malades, viens prier pour eux. Cet esprit est ton petit camarade, toi tu t'en vas l'envoyer. Seigneur, je veux te voir te manifester dans la vie de tous ceux qui sont appelés à te servir ici. Je veux voir ta présence se manifester en eux. Seigneur, je veux voir ta gloire dans la vie de toutes ces personnes-là. Seigneur, s'il y a des personnes ici qui sont appelées à te servir, amène-les vers moi. Ça peut s'expliquer. Mais il faut aller me chercher. Ça dit, alors quand il parle de cet esprit, on dirait que c'est eux-mêmes que l'on nous montre. Il s'attend que le Saint-Esprit dont il parle là, il est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est l'une des personnes de la divinité. Il n'est même pas la troisième personne même. Parce que toi, un homme, là, tu n'as pas cette capacité de faire classement. Jésus, par humilité, a dit le Père est plus grand que moi. Mais en même temps, il dit aussi le Père m'a tout confié. Quand vous-même vous asseyez, vous regardez les choses là, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas qu'il y a des choses. Il a remis toutes choses au Fils. Dieu a régné un temps par le nom de l'Éternel où il passait par les prophètes pour parler aux gens. En son temps. Et il y a eu un temps par le Fils où il était venu physiquement sur terre, les 33 ans et demi. Et nous sommes au temps de l'Esprit. Mais là encore, dans ce temps-là, c'est Jésus qui règne. Mais quand on parle, les gens ont l'impression qu'on dissocie. Quand on parle du Saint-Esprit, Jésus, le Père, il n'y a pas de jalousie dedans. Quand je dis le Père, c'est le Fils. Quand je dis le Fils, c'est le Père. Il dit le Père et moi, nous sommes un. C'est pourquoi les conflits de baptême, on doit baptiser au nom du Père, on doit baptiser au nom du Fils, on doit baptiser au nom du Saint-Esprit. Il y en a qui font de ça des polémiques. Si tu prends quelqu'un, tu le baptises au nom du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Les trois ne vont pas se frapper là-bas. C'est le cœur de l'homme qui est méchant, qui est mauvais, il n'y a pas ça. Il est temps pour toi de te réveiller et de considérer les choses spirituelles comme il le faut. Nous devons nous réveiller pour remplir notre mission pour laquelle Christ nous a choisi. Jésus t'a choisi pour quelque chose, donc tu dois te réveiller pour remplir cette mission. Quelqu'un qui dort là ne peut pas remplir mission. Et il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas de vagabond dans la présence de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église, Dieu leur a confié une mission à chacun. Mais quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée pendant qu'il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, par toi? Quand tu es dans sa présence, tu dois être heureux. Mais quand tu dors, tu ne le sauras jamais. Donc tu dois te réveiller pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé et t'a amené vers lui. Il y en a qui sont appelés à chanter, il y en a qui sont appelés à nettoyer, il y en a qui sont appelés à prêcher, prier pour les malades, il y en a qui sont appelés, nous sommes appelés à diverses tâches. Mais quelle est la tâche, quelle est la mission que Dieu t'a appelé à faire dans sa maison? Tu viens à l'église, dès que le véhicule finit, tu prends ton sac. Souvent même ça ne finit pas, ton sac accroché, tu cherches point de départ. Il y en a même ça ne termine pas, ils s'en vont. Je vais vous donner un secret. Ne commettez jamais cette erreur. Quand vous venez à l'église, le culte n'est pas terminé, et puis vous vous levez, vous partez. À moins qu'il y a une extrême urgence. Je connais quelqu'un qui a fait ça.
Je le connais pendant des années. Quand le culte commence, à un certain moment, il n'a jamais terminé le culte. Il n'a jamais terminé le culte. Mais quand le malheur a commencé à frapper dans sa vie, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il a perdu sa femme dans des conditions désastreuses. Il n'a pas compris. Tout ce qu'il touche, ça brûle dans ses mains. Rien ne va. Alors qu'il est chrétien, baptisé dans l'église évangélique. Quand il te parle de la vie, quand il te voit, même te salue, là, c'est un passage biblique. Mais il ne t'aime jamais culte. Une fois, j'ai dit à des personnes ici, 2 personnes, et ils ont choisi de ne plus venir ici. Vous savez, quand souvent vous faites vos petits, vous regardez, mais le jour est appelé, il était parlé là. Je te parle. Et elle a dit que le culte là, c'est pour Dieu. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez rester à la maison. C'est pas à cause de toi, on fait culte. Et quand vous venez là, vous ne terminez pas, vous levez. À chaque fois, les gens vous voient vous lever, vous partez là, ça gêne. Et puis, ce n'est pas un homme que vous humiliez, c'est vous-même. Chez nos parents anglophones, au Canada, les gens peuvent commencer culte du matin jusqu'au soir. Même en Israël, les gens ne jouent pas quand ils sont dans la présence de Dieu. C'est nous, on a tout hérité des systèmes francophones. On est paresseux, nous sommes des chrétiens paresseux. Et puis c'est nous qui demandons beaucoup à Dieu. Un culte qui commence à 9h, à 13h, même si c'est à 13h, souvent on n'entend même pas 13h, les gens sont en train de bailler, il y en a qui sont en train de dormir. Pourtant, quand tu es malade, on te met sous perfusion, tu dors à l'hôpital 3 jours. Pourquoi tu ne vas pas au travail? Pourquoi tu ne vas pas soulever Marie pour préparer? Il faut te lever. C'est parce que tu as la santé que tu viens au culte, tu trouves que ça dure, et tu te lèves, tu ne finis pas, tu travailles à la maison. Mais quand tu fais ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Je vous donne ce secret-là. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Si ce n'est pas une extrême urgence. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils ne voient pas. Ils sont dans un monde perdu. C'est-à-dire qu'ils sont voilés. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le spirituel. Donc quand ils posent les actes là, ils ne connaissent pas la conséquence qui est attachée à ça. Nous-mêmes là, on est plus obligés que vous. Les dimanches là, nous on commence nos cultes avant vous. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de trop prier matin. Mais j'ai prié au moins 1h30 avant de venir au culte. Chez nous, parfois, on se lève à 4h ou bien 3h pour prier jusqu'au matin. Quand on finit, on se lave et puis on vient. Et puis souvent, on est là jusqu'à 15h. C'est pourquoi les pasteurs meurent vite s'ils n'ont pas le temps de s'organiser pour se reposer. À cause de souvent vos démons. Il y en a là, tu vas chasser les démons viennent t'attaquer. Toi qui les as chassés, ils viennent t'attaquer. Et ces personnes-là, quand je leur parlais, ils leur dit que vous êtes venus à la même ça, vous étiez possédés. C'est sûr à faire votre délivrance. Aujourd'hui, vous avez grandi, vous trouvez qu'on dure. Culte là, c'est pour Dieu, c'est pas pour vous. Vous pouvez rester chez vous à la maison. Non plus mis pied ici. Traîne dans la vie. Chrétien comme ça, tu vas aller où avec? On est en train de courir derrière chrétiens. À cause de ça, on va aller se compromettre. À cause de ça, on va aller, je ne sais pas quoi, on va devenir comme des moutons bébés. Quand même la personne fait quelque chose, ce n'est pas bon, on est obligé d'accepter. C'est toi qui envoies 10 mots, c'est toi qui envoies offrande, c'est toi qui envoies ceci, c'est toi qui envoies cela. Ta dit ton offrande là, ça c'est ton problème. Si tu veux, tu donnes, si tu veux, tu laisses. Dieu est capable de toucher une seule personne pour régler un problème financier dans une église. Il y a des gens, quand ils ont souvent cette position-là, ils se disent qu'on ne va pas parler sur eux. Même ça, nous, on dérive de l'orgueil. Maintenant, si tu penses aussi qu'on a tellement besoin de toi, avec ça, je ne vais plus dans leur église. C'est comme ça, ils disent leur église. Ça, c'est ton problème. Il y a des mamans, ils vont t'accueillir bien même. Ils vont te doloter. J'ai vu un sur le fait, j'ai ri. Une maman, une vieille qui venait ici. Tout le monde l'appelle maman. Tout le monde l'appelle maman. Tout le monde l'appelle maman. Pasteur même l'appelle maman.
Aujourd'hui, elle se retrouve dans un milieu. Elle prie avec quelqu'un d'autre qui a l'âge de sa fille. Et puis elle appelle maman. C'est pas faux, c'est pas mauvais d'appeler une pasteur ou un servant de Dieu maman. Mais elle, là, qui a l'âge de sa fille, se permet d'appeler cette vieille-là la fille. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. C'est comme maman Élise appelle maman. Et puis maman répondant, elle dit maman Élise, elle appelle maman Élise ma fille. C'est les humiliations comme ça en l'aime. Même si elle appelle maman n'a pas le droit de l'appeler ma fille. Peut-être ma fille dans la foi, mais même si elle est ta fille dans la foi, mais elle est une maman. Donc tu l'appelles maman. On est d'accord? C'est ça aussi le respect. Donc tu vas chez des gens qui ne te respectent même pas. Ils veulent t'apprendre quoi? Mais c'est nous-mêmes on aime ces désordres-là. Puis on se met dans ces bêtises-là. Je vais voir papa, comme on appelle, Papa Badou, ton nom de baptême. Je vais voir Papa Badou. Et puis je le vois. Il dit mon fils. Est-ce que moi-même là, c'est quelque chose qui va dans ma tête? Quand il regarde le monsieur qui est là, c'est mon fils. Peut-être c'est mon fils dans la foi, mais est-ce que le terme même mon fils, même c'est approprié? Je suis impoli. Ou bien, on est d'accord? C'est papa. Donc quand on dit toi tu es pasteur là, tu dois appeler tout le monde mon fils quoi. Jésus même appelait il appelait comme là ses disciples mes frères. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Quand il faisait allusion à ses frères là, il parlait de ses disciples et tous ceux qui le suivaient. Toi tu appelles tout le monde mon fils, ma fille parce que tu es arrivé. Quand tu passes là, ta tête touche le toit. Ce sont des gens impolis là, on va confier nos âmes et puis on dit on est chrétien. Parce qu'on dort spirituellement, donc on ne voit pas la vérité. Je ne peux pas appeler papa Badou, papa Daniel, mon fils. Non. Réveillons-nous. Septième et dernier point, pourquoi on demande de réveiller? Pour ne pas devenir pauvre. Quelqu'un qui dort là, il est pauvre. Quelqu'un qui dort, il est paresseux, il est pauvre. Ça là, physiquement même là, on est d'accord, non? Tous tes amis se lèvent par le travail, toi c'est toi qui dors toujours. Et puis tu te lèves, tu cherches à manger. Proverbe 6, verset 6 à 9. Lisez, vous allez comprendre. Celui qui est paresseux, qui dort, il va rester pauvre. Donc si tu dors spirituellement, tu vas rester pauvre spirituellement. Tu seras jaloux. Les gens vont venir, ils vont te dépasser. Ils vont commencer à faire les ribaba. Ils vont commencer à prêcher. Ils vont commencer à faire les rébats. Toi, tu es là encore. C'est toi qui joues, tu tombes. Tu vas devenir un tombéro éternel dans l'église. Le dernier arrivé, même quand il prend parole, il prie, tu tombes. Les pasteurs, tu tombes. Les prophètes, tu tombent. Les responsables, tu tombent. Quand quelqu'un prend le micro, tu tombes. Toi, tu es toujours tombé, tu tombes toujours, tombé. Et puis, tellement tu as duré, quand tu tombes, les gens ne savent pas si c'est démon ou bien si c'est onction. Mais nous, on sait que c'est démon. Mais tu es paresseux. Tes yeux ne veulent pas s'ouvrir. Tu ne veux pas t'élever pour faire. Tu n'es pas en train de te disposer pour te consacrer à Dieu comme Dieu veut. Donc, tu passes ton temps à dormir. Tu seras pauvre spirituellement. Même ce qu'on appelle premier temps, généralement on appelle ça premier temps, le parler en langue. Parce que quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, généralement c'est le parler en langue que tu reçois. C'est un don spirituel, le parler en langue. Ça fait partie des dons vocaux, les 3 dons vocaux. Il y a le parler en langue, l'interprétation des langues et puis la prophétie. Mais même parler en langue là,
Après 25 ans dans l'église, tu ne parles pas. Tu es paresseux. Il faut que tu te dises ça aujourd'hui. Quand tu vas arriver aujourd'hui à la maison, il faut te débrouiller, tu vas parler en langue. Il faut te débrouiller. Je n'ai pas dit d'aller inventer aussi. Ou bien écrire 1000 fois. Il y a un dans l'état de la loi, il va écrire glory, glory 1000 fois. Il écrit cahier, glory, glory. Donc avant de parler, glory, 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 à un certain moment, il est gonflé comme drapeau. Gloire, gloire. Il dit, il ne faut pas vomir ici. Ah non, 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 c'est pas forcé. On va forcer. Toi, tu vas dire glory, glory 1000 fois. Tu vas devenir autre chose. Ce n'est pas la bonne méthode. Écoute la voix du Seigneur qui t'appelle de te réveiller. Réveille-toi, tu vas commencer à parler en langue des merveilles que tu vas apprécier à Dieu. Tu vas voir que tu vas commencer à croire, tu vas faire des choses extraordinaires. Comment nous pouvons nous réveiller? Nous devons prendre conscience et reconnaître notre état. Prends conscience que tu es dans un moment de sommeil et reconnais ton état. Tu vas te réveiller. Deuxième, c'est débrouiller les œuvres des ténèbres. S'il y a des choses que tu faisais qui ne sont pas bien là, il faut arrêter. Romains 13, 11 à 14 parle de ça. Les œuvres des ténèbres là, tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas bien, tout ce que tu sais qui n'est pas bien, que la Bible, le Seigneur n'approuve pas, il faut te débarrasser de ça. Tu pourras te réveiller. Tu mentais beaucoup, pardon, il faut doser, il faut diminuer. Vous voyez, le diable est méchant. Il a une manière de légaliser de façon subtile les choses. Et puis on le fait, on pense qu'on est en train de jouer de la comédie, on est en train de s'amuser. Regardez actuellement le grain. Vous connaissez le grain? C'est un mensonge légalisé. Et vous voyez cette semaine-là, tout le monde, depuis un mois, tout le monde est rentré dans le grain. Jusqu'à il y a des chrétiens qui font grain. Tu es un menteur, tu vas aller en enfer. Continue dans le grain. Tu vas aller écraser grain à un Satan en enfer là-bas. Grain c'est quoi? C'est raconter des mensonges, c'est ça qu'on appelle grain. Quand un dit pour lui, l'autre ce qu'il va envoyer là, quand il envoie à toi, tu es rassasié, tu te lèves en même temps. C'est pas un mensonge. Le diable est le père du mensonge. Donc il y a une façon de voir. Tout ça sont les œuvres des ténèbres. Regardez aujourd'hui, comment on appelle les distractions. Tout ce qui se passe sur le Face, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce sont des distractions que le diable, tout ça sont des œuvres des ténèbres. Il y a plein de choses que le diable prend pour nous occuper, pour ne pas que nous nous consacrions à l'essentiel. C'est de tout ça que tu dois te débarrasser. Quand tu passes 3 heures du temps sur TikTok, alors que tu fais 5 minutes sur ta prière, tu dois changer. Ensuite, il faut se consacrer à Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture biblique, dans la méditation, dans la sanctification. Il faut que tu te consacres. Il faut te consacrer à Dieu. Cherche la présence de Dieu. Il y a des moments, tu vois la situation, ça ne va pas. Mets-toi en prière, commence à prier, commence à chercher la face de Dieu. Pour cette situation, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Prie, 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 prie. Mais ne t'assois pas pour pleurer, ne t'assois pas pour amener tout le quartier, tout le village. C'est pas tout on dit à tout le monde. Mon mari n'a pas dormi à la maison, tout le quartier est au courant. On cherche à savoir où il a dormi maintenant. Il y a une peut-être qui le garde au quartier et dit, ah donc le monsieur là il ne dort pas à la maison. C'est qu'il peut dormir chez moi alors. Elle va commencer à couper la route. Qui a commencé? C'est toi qui as dit que ton mari a pour habitude de ne pas dormir à la maison. C'est toi qui l'as vendu. Or tu pouvais cacher ça pour prier. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela, ma femme fait ceci, ma femme fait cela. Elle ne s'est pas préparée. Quand elle prépare, c'est un crocodile. Tu vas voir une qui va venir et dire, ah, elle prépare, elle t'envoie, elle dit, ah, aujourd'hui j'ai préparé, j'ai pensé à toi, donc je t'envoie. Quand tu vas finir de manière, et puis c'est bien envoûté comme ça. Quand nous tient envoûté là, même si c'est pour t'envoûter, pour te rendre bébé là, quand tu manges là, c'est tout, c'est pas tout, tu lapes doigt. Les gens connaissent. Après un moment là, même si ta femme même, elle allait faire cordon bleu,
Et puis elle revient, elle s'est bien préparée là. Mais le monsieur même, il voit plus. Parce que quelque part, il y a une parole qui était relâchée. Ce n'est pas tout on dit à tout le monde. Il y a des cas où il faut se consacrer. Ensuite, se revêtir des armes de la lumière. Les armes de la lumière se trouvent en Jésus. Dès que tu as Jésus, tout ça, ça vient. Ce n'est pas une affaire de... On va prier pour chercher les armes spirituelles. Et puis on est là, on dit, Seigneur, envoie l'épée. Et puis on est là, on dit, l'épée est venue, voilà ma main. Alors tu ne connais même pas un seul passage de la Bible. L'épée, c'est le symbole de l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu as revêtu de Jésus, là, les armes viennent automatiquement. Ce n'est pas une affaire de... On va prendre un, on dépose sur toi. On prend deux, on dépose sur toi. On prend trois. Il dit, là, je suis peste, j'ai eu même. Seigneur, envoie encore. Vous voyez, dans les églises, on donne des paix, on dirait d'Artagnan. Il y a des gens qui vont aller en enfer les yeux ouverts. L'épée là, c'est spirituel. Ça va soulever un petit bas épée comme ça. On dirait Alexandre le Grand. On se promène. Souvent quand ils prennent là, ils trempent sur eux. Et puis il est lourd. Il y a un chose dedans. C'est que fuyez ces gens de personnes-là. Fuyez-les. Ça fait partie de la cabale juive. C'est du mysticisme. C'est diabolique. Voilà des mamans ici, quand elles prient, leur bras les remplis. Vous avez déposé les points physiques dedans. Il n'y a rien, vous n'avez rien pris. Mais quand vous vous mettez là, il n'y a pas option. C'est un esprit. L'heure est venue. Où elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans ces bêtises-là. Ce n'est pas dans ces comédies-là. Ce n'est pas dans se faire voir là. Tu peux être dans une cabane. Tu peux être dans une maison en paille. Prier. Et puis Dieu te voit. Dieu va. Tu vas réjouir le Père de Dieu. Il y a des gens, ils voient les édifices. Ils voient la grandeur. Ils voient les véhicules. Ils voient les grandes choses. Si nous-mêmes on pèse jamais veste là. Bon, il faut quoi un pasteur qui ne porte pas veste. Montrez-moi la veste que Jésus a portée un jour. Quand Jésus est venu sur la terre, vous allez lui porter une veste. C'est un robe. Vous mesurez la grandeur, la crédibilité des choses par rapport à l'habillement, par rapport à les matériaux, par rapport au matériel. Aujourd'hui, il y a des gens quand ils vont à l'église, dans l'église, ils n'ont pas vu des chaises rouges. Après, ça a des pasteurs, ils veulent faire tout. Chaises rouges. Pardonnez, vous allez vous asseoir sur chaises rouges. Mais attendez d'abord, quand on va avoir 300 annexes là, on va payer chaises rouges pour vous. Maintenant, s'il y a un membre qui est fâché, Dieu lui a touché le cœur, il allait payer pour venir mettre. Dieu m'a dit de mettre chaises rouges. Si moi, elle prend l'argent pour aller payer chaises rouges pour meubler tout ça, parce que quand il fait ça, ça va attirer les gens, ça va faire ceci, cela. Non! Il n'y a pas d'église à Pont-Néro. Chez les Andors, il n'y a pas d'église là-bas. Si je commence, je peux prendre ça pour aller acheter des bancs pour que les gens s'asseyent là-bas déjà. Ça, c'est une priorité. Tu peux financer des programmes d'évangélisation. Souvent, on voit, on n'a pas besoin de grandes choses. 400, 500 000, ça peut faire l'affaire. Pour que des vies soient libérées dans un village. 3 jours, le Seigneur va faire des grandes merveilles. On veut faire des choses extraordinaires pour attirer les âmes, pour attirer. Et puis après, on est conduit à l'abattoir. Parce que ce n'est pas la parole authentique. On leur enseigne la luxure. Des chrétiens qui ne veulent pas se saigner, des chrétiens qui ne veulent pas transpirer, des chrétiens d'Abidjan, des chrétiens des villes qui ont horreur des campements, qui ont horreur de la poussière du village, qui ne veulent pas aller dormir dans les moustiques, qui ne veulent pas aller dormir dans les moucherons, qui ne veulent pas aller dormir là où, quand tu vois même la vie, un homme ne peut pas dormir là. Et puis tu te compares, tu es là, tu dis, regarde le grand chapiteau, regarde ce qu'ils ont construit. Nous-mêmes, on va souffrir. On est dans la brousse là, ici. Dieu te voit dans ta brousse là. Va en brousse.
va dans les villages, va dans les campements, va parler de Jésus. Les gens n'ont pas entendu de Jésus. Les gens sont dans des bêtises. Mais pour ça, il faut que tu te réveilles. Vous me voyez faire évangélisation dans la ville ici? Vous me voyez faire évangélisation dans la ville comme ça? En ville ici, qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Il y a des gens qui ont vidé les balais ici, on connaît. Il y a des gens qui font 300% exaucement, on connaît. Ceux-là, on ne les évangélise plus. C'est le jour où le problème va le frapper là. Et que Dieu va lui parler. Il va venir vers toi au rebond. Et puis tu es là, tu attaques, tu prends. Je dis alors, c'est de ça que je te parlais depuis là. Sinon, il a entendu parler de Jésus. Mais c'est un autre Jésus qu'on lui a présenté. On lui a présenté Jésus de 100% exaucement. On lui a présenté Jésus, vous m'excusez, qui donne la couleur des soutiens des femmes qu'ils ont portées. Ça, c'est la divination. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est révélation comme ça, les gens sont. Tu es là, il te dit, ton caleçon à quelle couleur? Oui, papa, parle encore. Eh, papa! C'est dans la révélation. Il y a l'esprit des eaux. Et puis on est content, on applaudit. Un homme comme ça, tu vas lui parler de Jésus, il va t'écouter. C'est le jour où le problème va le chigoter quand il va venir, quand Paul est tombé de sa monture là. Et puis quand il est arrivé, il dit à son père, viens te parler maintenant, tu vas écouter. C'est ce qu'il était parlé avant là, tu n'as pas voulu écouter là. Parce que tu étais dans 300% exaucement. Tu étais dans le téléchargement de balais. Tu étais dans le téléchargement de foulard rouge. Tu étais dans le téléchargement de chapeaux. On dirait les rabbins. Des barbes. Aujourd'hui, c'est barbes. On dirait les juifs. Et puis c'est sale comme ça. Souvent, ils n'entretiennent pas. Tu n'as pas l'argent pour entretenir une barbe. C'est toi qui veux faire barbe. Et puis, tu veux pouvoir t'accompagner des gens. Mais quand vous dormez, vous ne saurez pas faire la différence dans ces choses-là. Tout ce que vous allez voir, quand vous allez voir, vous allez commencer à courir. Et puis vous serez des chrétiens qui vont se perdre. Les gens vont vous envoyer en enfer. Le christianisme authentique, sur Jésus le parfum véritable, nous sommes libres. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous avons la liberté en Christ. Il y a des choses avec lesquelles on ne va plus s'encombrer. Plus s'encombrer. Les vendeurs d'huile, ils vont vendre l'huile, ils vont vendre sel, ils vont s'enrichir. Et puis après, ils disent Dieu m'a béni. Demain, ils vont dire lui, il ne parle pas à un pauvre. Lui, il est milliardaire. Mais il a vendu l'huile. Quand il te reçoit pour, comme on appelle, entretien, on vient dans ton oreille. Et entretien là, c'est 20 000. Hein? Et puis tu payes. S'il y a 300 personnes qui payent 20 000, ça fait combien? Demain, il va dire que Dieu l'a payé. C'est son vol qu'il a payé. Il y a des gens qui ont cahier de réception. Pour que tu t'inscrives dans le cahier, la soit c'est 1000 francs, 2000. Qui est venu faire réception, il a payé ici une fois. Souvent, il y en a même quand ils viennent, même nous-mêmes, dans notre transport, on leur donne pour partir. Et puis on marche pour partir. Il y a des fois, ils marchent ici pour aller à la maison. Parce qu'on a pris notre transport pour donner à des gens. Qui est venu faire entretien ici, il a payé l'argent. Si Jésus-Christ devait faire des entretiens payés là-haut, non, mais. C'était des foules qui suivaient Jésus. C'était des foules. C'est vrai qu'il y a des personnes qui l'assistaient par leur bien, mais ils n'en arnaquaient pas les gens. Mais si vous vous gagnez spirituellement, les gens vont vous arnaquer. Les offrandes de rachat, les offrandes de rétablissement de fondement, les offrandes de bâtissement des hôtels, les offrandes de ceci, cela. Et puis on court. Mais quand il vient là où on dit on veut construire, on a besoin de soutien. Non, papa parle trop d'argent. Pourtant, quand tu arrives là-bas, là, 200 000, 300 000, tu as payé. Continue. En train de dormir, tu seras pauvre. Et tu vas rester dans cette pauvreté spirituelle. Personne ne pourra t'aider parce que tu dors. Et on est toujours surpris. Les gens meurent à côté de nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Quels sont les avantages de rester en éveil? Quand tu es en éveil, tu n'es pas surpris par tout ce que le monde prépare. Quelqu'un qui est réveillé, ses yeux sont clairs. Habakkuk 2, verset 1 à 2. 2 Timothée 2, 3 à 4. Quelqu'un qui est en éveil, il voit tout.
Quand on vient attaquer ta femme, on vient attaquer ton mari, on vient attaquer tes enfants, tu vois. Quelqu'un qui est en éveil, il combat le bon combat. Quelqu'un qui est en éveil, il est disponible et il est disposé à recevoir les instructions de son commandant en chef, qui est Jésus-Christ. Un soldat qui est en éveil, il est là, il est posé. Tout ce que son commandant va dire. Vous voyez les 5 forts et les 5 sages. Les 5 sages étaient en éveil, pendant que les autres, ils n'ont pas eu la sagesse. Voilà. Quand tu es en éveil, tu as la possibilité d'anticiper sur tout ce qui se prépare contre toi. Tu as la possibilité de voir. Même quand le diable vient de façon voilée, Satan n'attaque plus de front maintenant. Satan vient de façon voilée. Si tu n'es pas en éveil, tu ne peux pas connaître. Celui qui est en éveil, il est en paix et en harmonie avec Dieu et il est avec lui-même. Quand tu es en éveil, tu es là, tu es heureux. Tu es seul là, tu es heureux. Quand tu rejoues le cœur de Dieu. Imaginez, quand vous venez à l'église, quand tu dors là, quelqu'un, les dormeurs de l'église, là, ils sont pleins dans ça. Quand tu finis de dormir et puis on te réveille là, comment tu deviens? Lourd, non? Ceux qui dorment à l'église peuvent témoigner. Pendant que tu dors là, tu deviens lourd. Quand tu es en éveil, tu domines tes ennemis. Parce que tu connais les activités dans les moindres détails. En conclusion, je suis un soldat dans un champ de bataille. Attends d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu m'appelles, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Tu es un soldat dans un champ de bataille. Et nous savons pour nous qui travaillons dans le métier des armes, un soldat dans un champ de bataille n'a pas le droit de dormir. Parce qu'il veut entendre la voix de son commandant qui va lui donner des instructions. Parce qu'il y a des instructions qui sont données avant. Il y a des instructions qui sont données en cours d'action et il y a des instructions qui peuvent être données après. Mais en cours d'action, si tu dois recevoir des instructions et que tu es assoupi du dors, comment tu vas faire? Étant donné que nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu, nous devons être en éveil. Et chaque fois que nous serons en éveil, nous allons accomplir de grands espoirs pour Dieu. On va se tenir debout. Toi, tu es déjà en éveil. Ton genou là, tu vas guérir. Enlève tes chaussures, mets-toi dans la règle là-bas. Toi aussi, enlève tes chaussures, mets-toi dans une arène. Je dois prier pour toi. Tu es lié. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, pas les mains d'abord pour Dieu. Tu commences à battre les mains, tu dis Seigneur, je veux te réveiller. Seigneur, je veux te réveiller ce matin. Je veux te réveiller ce matin.